Bonjour, je vous présente aujourd'hui la mise à jour de l'analyse technique du SP500 tradable à partir de la plateforme de CMC Market. Alors, on va commencer par une analyse de type hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque bougie que vous voyez ici correspond à une semaine de cotation. Alors on va commencer avec une analyse de type dos et on voit que même si la tendance a tendance donc justement à se ramollir un petit peu, on reste en tendance haussière et ça se voit au fait que les pics sont ascendants et que les creux sont également ascendants. Si on devait se retrouver dans une situation où les pics et les creux étaient descendants, là effectivement on pourrait s'alarmer, mais comme vous pouvez le voir, ce n'est pas du tout le cas pour l'instant, même si encore une fois, les pics et les creux sont moins ascendants, je parle ici de pente, qu'auparavant, il demeure que ce n'est pas descendant. Donc pour l'instant, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Lorsque l'on regarde l'analyse de type Ishimoku sur les SP500, on voit également que la tendance est haussière. De toute manière, c'est très simple. Tant que l'on se maintient au-dessus du nuage, c'est-à-dire cette zone comprise entre le bleu et l'orange, eh bien on sera en tendance haussière. Regardez, on est passé au-dessus du nuage là, en 2012, et depuis, eh bien on n'a pas quitté cette tendance haussière en alignant systématiquement des pics ascendants. Alors si on zoome un petit peu, on voit que il y a vraiment de la marge avant de s'inquiéter. On est vraiment au-dessus du nuage, comme on peut le voir, et nous avons nos deux sentinelles, la Tenkan et la Kijun, qui jouent parfaitement leur rôle de support. Chaque fois qu'on est venu solliciter la Tenkan, eh bien on a rebondi dessus depuis plusieurs mois. On a enfoncé ici la zone de la Tenkan en fin 2014, début 2015, mais on n'a même pas eu l'opportunité d'aller solliciter la Kijun avant de rebondir. Au moment septembre-octobre, lorsqu'on a enfoncé la Tenkan et la Kijun, on a pu compter en dernière instance sur le nuage qui lui aussi a joué son rôle de juge de paix et de support. Donc comme vous pouvez le voir, on a un support très fort sur la Tenkan vers 2080 et en deuxième rideau, on a la Kijun vers 2048 et en dernière instance, on a encore le nuage ici qui ferait rempart en cas d'attaque sérieuse. Passons maintenant à une analyse typiquement graphique du SP500. Et là, vous voyez que les choses sont peut-être un petit peu plus tendues qu'il n'y paraît. Tout d'abord, on va commencer par le positif, c'est-à-dire que si vous observez l'ellipse verte ici, vous voyez que les mèches basses sont vraiment très longues, ce qui veut dire clairement que l'on termine bien au-dessus des plus bas inscrits en semaine. En semaine, on est par exemple allé chercher un bas aussi bas que celui-là sur cette semaine, la semaine suivante, etc. Mais à chaque fois, on termine bien au-dessus, ce qui veut dire que dès que les cours consolident un petit peu sur le SP500, il y a des rachats à bon compte, des soldes, et ça montre bien qu'il y a des velléités haussières. Maintenant, si on prend un petit peu de recul, on voit qu'on est quand même en train d'évoluer à l'intérieur d'un biseau ascendant. Le biseau ascendant se caractérise par le fait que vous avez deux obliques qui montent et qui convergent. Et il faut savoir que on casse généralement ces figures plus souvent par le bas que par le haut. Ça veut dire que même si on devait initier un rebond technique qui nous amènerait sur cet oblique, il faut savoir qu'on a plus de chances de casser la figure par le bas que de casser la figure par le haut, il vaut mieux le savoir. Sinon, à plus court terme, on voit que nous sommes à l'intérieur d'un grand canal horizontal, ici un trading range compris entre les 2040 et les 2120 grosso modo. Donc même si on devait casser cette figure comme statistiquement ça se passe par le bas, on aura un support assez intéressant vers les 2040-2048. Maintenant, si on parle un petit peu dynamique, on voit que justement on commence à payer le prix de la mollesse sur le SP500 puisque les indicateurs techniques sont en train de se dégrader. Tout d'abord, le MACD, comme on peut le voir ici, est en train de nous gratifier d'un non-croisement baissier. Le non-croisement baissier, c'est quand le MACD s'apprête à croiser son signal en rouge ici, mais que finalement au dernier moment, il repart vers le bas. Alors ça alerte sur une faiblesse au moins passagère. La dernière fois que ça s'est produit, ça n'a pas été véritablement dangereux, ça s'est produit ici. On a simplement eu 2 semaines de baisse. Ça a été un petit peu plus sévère là, lors du non-croisement baissier d'août, où on a eu une attaque baissière d'ampleur. Donc faites attention, on est en situation vulnérable ici, ce qui est confirmé par un momentum qui est sur le point de croiser son signal à la baisse. Donc ça aussi, ça invite à la prudence. Maintenant, au niveau du stochastique, ça reste quand même solide. On est toujours au-dessus de 80, au-dessus du surachat.
Mais si on devait, enfin dans la zone de surachat, pardon, si on devait repasser la zone de surachat en redescendant en dessous de 80, là par contre ce serait une situation également qui apporterait de la vulnérabilité. Donc globalement, ce n'est pas génial au niveau des indicateurs techniques. Donc si on fait le bilan, la tendance est haussière en théorie de dos et en théorie Ishimoku. Par contre, en figuration graphique et technique, on est dans des situations un petit peu plus tendues. Donc même si la tendance de fond est haussière, à plus court terme, ça reste un petit peu plus périlleux. Le prochain support solide est la Tenkan à 2084 et la prochaine résistance solide est à 2120 avec le haut du canal noir. Voilà. Maintenant, un bref détour du côté de l'unité journalière. Et on voit que nous sommes à l'intérieur de ce qu'on pourrait assimiler à un vaste canal, ici légèrement descendant, dans lequel on a déjà fait plusieurs rotations. Donc on serait comprimé entre les 2110 et les 2050 si on suit cette logique. Mais de manière plus vaste, eh bien on voit que nous sommes à l'intérieur, toujours en unité de temps jour, à l'intérieur d'un triangle ascendant droit, ou un biseau, on ne sait pas trop, parce que ça dépend si on prend ces deux points là ou alors les points qui sont un petit peu en dessous. En tout état de cause, il faut comprendre qu'on ne peut pas attendre grand chose tant qu'on n'aura pas cassé par le haut, soit les 2120, on l'a dit tout à l'heure, soit par le bas, les 2070. Et là, on est actuellement dans une zone de congestion délimitée par le canal bleu et par la figure rose. Donc voilà, pas grand chose d'impulsif, de violent à attendre tant qu'on est à l'intérieur de la figure rose. Je vous souhaite une bonne journée, de bons trades et je vous dis à très bientôt pour une mise à jour.